Donc là, la photo que vous avez vue juste avant, c'est une photo de l'espace qui a été prise par Thomas Pesquet, donc de la presqu'île de Dakar, hein. Donc c'est une photo qu'on aime beaucoup. C'est une photo de voyageurs. Moi, je suis un grand fan de Thomas Pesquet de l'espace, et parce que c'est des gens qui me fascinent, c'est des explorateurs qui sont à la recherche des merveilles du monde. Donc je trouve que c'était une très belle photo que je voulais partager. Euh, Quand on parle de voyageurs, il y en a plus de 200 millions dans le monde, sur 8 milliards d'habitants, qui sont des pays émergents. Donc, de nos pays, du Sénégal, du Nigeria, du Cameroun, des Philippines, et qui immigrent ou voyagent ou volent vers de nouveaux cieux, souvent pour offrir des meilleures conditions de vie à leur famille, et qui s'installent en Europe, aux États-Unis, au Canada, au UK, ce qu'on appelle le nouveau monde ou le monde développé. Souvent, si on regarde en termes de volume de transfert d'argent, c'est quasiment 700 milliards de dollars qui sont envoyés vers leur pays d'origine. Donc, pour beaucoup de pays, si tu prends le Sénégal par exemple, c'est quasiment 10 ou 11% de notre PIB. C'est énorme. C'est plus de quasiment 2000 milliards de francs CFA qui sont envoyés chaque année vers le Sénégal. Euh, les immigrés sont souvent frustrés parce qu'on a construit pour eux que des solutions de transfert d'argent sans pour autant leur permettre d'envoyer moins cher, parce que l'Afrique, de manière générale, reste le continent le plus cher pour transférer de l'argent. Mais aussi, on n'a pas construit de solution pour permettre à ces immigrés de se constituer comme un véhicule d'investissement et investir directement dans leur pays d'origine. Donc, c'est ça que Corimoni est en train de résoudre, être une plateforme finalement, next slide Marcus, donc une plateforme qui permet de centraliser tous les besoins d'un immigré. Donc, on vous offre un compte et très bientôt, très rapidement, vous aurez une carte bancaire donc, qui est aussi jolie, sinon plus jolie que celle que vous voyez là, qui va vous permettre de recevoir votre salaire, donc un IBAN européen sur lequel nos clients vont pouvoir recevoir l'argent, donc depuis l'Europe, depuis la France, l'Espagne, l'Italie, et ils vont pouvoir utiliser de très belles cartes pour pouvoir payer partout en Europe ou alors retirer de l'argent à l'international. Vous allez pouvoir aussi envoyer de l'argent au Sénégal à hauteur de 10 000 euros pour un montant et d'un abonnement mensuel qui va être autour de 5,99 € si tout va bien. Donc, c'est ça notre offre sur le marché. Euh, et si on va sur le next slide, Marcus, si on regarde en termes de nos réalisations, donc on existe sur le marché depuis un bout de temps, mais c'est vrai que c'est 2023 à 2024 qu'on a décollé. On fait sur un mois, le mois le plus d'activité, en juin 2024, on était à 1,4 million d'euros de volume de transactions, ce qui nous fait à peu près un peu plus de 20 millions de francs CFA de chiffre d'affaires mensuel. Et on sait qu'après 90% de notre chiffre d'affaires vient de la vente de devises. C'est-à-dire que, étant donné que les marchés émergents, les marchés africains, sont des marchés où malheureusement on importe tout, hein, la nourriture, le tiep qu'on aime beaucoup, le maïs, le lait, tout est importé. Malheureusement, on doit payer beaucoup de ces importations en dollars en Chine. Et nous, on est un de ces acteurs privilégiés qui récupèrent des devises des diasporas et qui sont capables de les revendre à des établissements financiers. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à essentiellement à générer des revenus pour notre activité. Notre ambition, elle est démesurée. C'est en 2025, c'est de faire 20 millions de dollars de transactions et d'ici 2030, de faire 50% de toutes les transactions qui sont sur le Sénégal. On est sur quasiment 1000 milliards de francs CFA. C'est extrême comme ambition, mais on pense qu'il est important que des Africains, des Sénégalais, des gens qui sont euh, de la terre africaine contrôlent ces flux-là et ils disent l'equity dans la chaîne de distribution. Moi, je dis tout le temps que c'est très important de produire le pétrole, mais c'est aussi important de contrôler le pipeline. Si vous avez des immigrés pour 200 millions qui envoient 700 milliards dans vos pays d'origine, mais qu'il n'y a que des plateformes françaises, américaines, qui construisent les pipelines pour que ces fonds soient redirigés dans ces pays, in fine, qui contrôle ces fonds. Je pense que malheureusement, encore aujourd'hui, on a trop d'acteurs étrangers et on est très fiers d'être un des seuls Africains acteurs africains, enfin, des acteurs qui est détenu majoritairement par des Africains, qui est encore dans ce milieu de la gestion des finances des immigrés. Next slide, Marcus. Alors, notre stratégie, elle est très communautaire. On ne construit pas pour les Indonésiens, les Pakistanais, les Camerounais, les Sénégalais, les Nigériens. Ce qui marche très bien chez nous, c'est qu'on parle aux Sénégalais, on parle à une communauté de manière très verticale. Et ça nous permet de créer du contenu qui parle à ces communautés-là. Par exemple, au Sénégal, on fait une capsule qui s'appelle Boss Bunyok qui marche très beaucoup, qui est vue à chaque fois 10, 20, 30, 40 000 fois
sur les réseaux sociaux. On a fait des vidéos qui ont quasiment 1 million de vues sur les réseaux sociaux, mais parce qu'elles parlent du Sénégal, de l'histoire de nos clients, de leur parcours, qui est souvent un parcours héroïque, qui est un parcours de voyageurs, qui est le parcours de gens qui s'éloignent de leur pays pour offrir souvent à leur famille de meilleures conditions de vie. Donc, c'est ces histoires-là qu'on raconte et on a la chance d'avoir 12% de ces gens qui s'abonnent sur nos contenus, quasiment 100 000 personnes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui deviennent des clients actifs au cours de leur vie, sans pour autant qu'on dépense énormément de frais en marketing. Juste l'essentiel de notre travail, c'est un travail de production de contenu qui est décliné essentiellement sur TikTok. Next slide, Marcus. Alors aujourd'hui, nous, on recherche 3 millions de dollars euh, qu'on lève en deux parties. Donc une partie en crowdfunding, donc 1 million, et je pense qu'on n'est pas loin des 200 000, Marcus, si je me trompe, de ce qui a été annoncé. Et on a un autre 2 millions qu'on lève auprès d'institutionnels. Donc les institutionnels, c'est des VC, c'est des CVC, donc des corporate venture capitalists. Des gens qui sont dans notre capital déjà. Dans notre capital, il faut savoir qu'on a des fonds d'investissement comme Google, comme Axel, qui sont des fonds très connus en Europe. Donc Google, donc le géant de la recherche Internet. On a des personnalités comme Nicolas Dessaigne de Algolia, qui est aussi un des partenaires chez Y Combinator, donc qui est le plus gros et le plus fameux des accélérateurs du monde. On a des fondateurs comme Yann Patnish, qui est un des fondateurs de LinkedIn, qui a investi très tôt chez nous. On a des gens comme Jérémy Goyot, qui est investisseur chez nous aussi, mais qui a aussi fondé une boîte comme The Mobile First Company, qui a levé récemment plus de 3 millions d'euros. Et on a pas mal d'entrepreneurs sénégalais. On a la chance, comme Babacar, qui est le directeur général de BDK, ou Taslim, qui est directeur général de Sartem, Moustapha, qui a été chez Google et qui a lancé aujourd'hui Kera. Donc, pas mal de Sénégalais qui nous font confiance. Mais on pense qu'il est capital au moment où on est de notre vie, où on fait cette levée de fonds, où ce serait très simple pour nous, en fait, juste d'aller dans la Silicon Valley et d'aller lever de l'argent. Là, j'apparais en plein pour rappeler qu'il y a Pharrell Williams, le grand Pharrell Ah, Williams. Pharrell Williams, waaw, c'est vrai, fàtte naa Pharrell. War nga génne photo bi sax. C'est vrai que j'ai rencontré Pharrell Williams, on s'est parlé, on a apply dans le cadre d'un de ces programmes, voilà, qui s'appelle Black Founders Fund, et il a investi chez nous un chèque, donc c'était très cool, et ça, je l'ai effectivement rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer sur Paris. Et Pharrell nous ouvre beaucoup d'autres communautés, hein. Donc on a dit le Sénégal, c'est un début, mais on va aller au Nigeria, on va aller dans la sous-région. Et Pharrell fait partie d'un de ces catalyseurs qui nous permet de nous ouvrir la sous-région. Parce que c'est une figure, c'est une icône mondiale, quoi. Donc je disais pour terminer que c'est hyper important pour nous que l'argent ne vient pas juste de fonds américains et que des Sénégalais, des Africains aient de l'equity dans ce projet. Parce que ce serait tellement dommage si on se retrouvait avec un chèque de 12 milliards de dollars à revendre Cory, je ne sais pas moi, à Revolut ou à une banque occidentale, mais que l'essentiel de l'equity soit moi, JC, Marcus, et des Américains et des Français. Et je pense que c'est important de faire ce que les Américains appellent, les républicains d'ailleurs, appellent aux États-Unis trickle-down economics, qu'on ait un maximum de gens qui sont intéressés aujourd'hui, pour que demain, si Cory va en bourse ou est racheté, pour qu'un maximum de gens touchent les bénéfices de cette croissance qu'ils auront financée. Donc je vais m'arrêter là. Marcus, je pense que c'était le dernier slide. Yes, et vous invitez bien évidemment à investir. On recherche 600 personnes, donc c'est 600 investisseurs qui vont investir donc à peu près 1 million de francs CFA chacune, ça fait 1 million de dollars. On commence à avoir pas mal de traction et pas mal de gens qui nous font confiance à force d'éducation sur le sujet. Mais je veux dire qu'on ne prend pas l'argent de tout le monde. C'est hyper important pour nous de créer une communauté de sachants sur les sujets de conformité, de finance, de marketing. Donc, les gens à qui on va prendre leur argent, c'est aussi des gens qui vont pouvoir nous apporter quelque chose sur des sujets sur lesquels nous ne sommes pas forcément des lumières. Donc, c'est aussi très important pour nous. Donc, vous verrez dans le formulaire, je pense qu'on a demandé les profils LinkedIn. Ça nous permet de comprendre ces investisseurs qu'on accueille, qu'est-ce qu'ils nous apportent.
au-delà du million de francs CFA qu'on vous prendra, c'est sûr. Mais c'est hyper important pour nous de créer un socle et comment dire, une masse critique de personnes autour de nous qui va nous permettre, sur la vaste catégorie de sujets qu'on aborde tous les jours en tant qu'entrepreneur, de trouver des solutions. Et donc, on a cette communauté WhatsApp qu'on a mis en place de 600 personnes qui sont pertinentes sur des verticales bien précises qu'on vient interroger à chaque fois qu'on a des sujets. Donc là, par exemple, un sujet qu'on a, c'est l'émission de nos cartes Mastercard qui ont un peu de retard, mais qui vont sortir bientôt. La distribution de ces cartes-là, c'est un vrai sujet. On a des sujets de conformité. On commence à avoir pas mal de transactions sur le Sénégal. On essaie de s'expatrier dans d'autres pays, enfin d'ouvrir d'autres corridors. C'est un autre sujet de risque et de conformité qu'on a. Sachant qu'on adore les Nigériens, et c'est un pays dans lequel on aimerait vraiment prospérer parce qu'on a une très forte demande. Mais voilà, on ne peut pas y aller sans pour autant gérer d'une certaine manière le risque réglementaire. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai trop parlé, mais je pense que ça donne en tout cas, ça cadre de manière globale nos ambitions, où est-ce qu'on essaie d'aller. kon mbokk Sénégal ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci diaspora bi yépp ñu ngi leen di woo ngeen ñëw dugal seen loxo ci li ñu bokk te bu leen ci kenn jiitu kaay bokk koori mën ne daal suñu moomeel la yaa ci des kaay bokk waxal say mbokk ñu ñëw bokk ñun ñépp a ko bokk